êtes une nana, et même si vous êtes un garçon, et que vous voulez partir en Asie, en Afrique ou que sais-je, tout seul, que tout le monde vous dit oui, mais fais attention et regarde les informations et le monde est dangereux, vous prenez vos clics, vos claques, votre clic-clac et vous vous cassez. Alors attention, je tourne cette vidéo en pleine crise sanitaire, je sais qu'on va me dire qu'on ne peut aller nulle part et encore heureux, mais je voulais faire cette vidéo bien avant, donc ça ne compte pas pour là, en plein confinement ou que sais-je. C'est vraiment, un jour tout ça va finir, je l'espère, et à ce moment-là, ce sera le moment de vous dépasser. Alors attention, je ne dis pas de faire n'importe quoi, je ne dis pas de prendre des risques, je ne dis pas de rencontrer n'importe qui. Bien sûr, il faut faire attention, surtout nous les filles, parce que c'est toujours plus compliqué pour nous de toute façon. Mais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, si vous voulez vous dépasser, n'hésitez pas. Je voulais vous partager mon expérience donc de mon premier vol tout court, je n'avais jamais pris l'avion, et de mon premier vol aux États-Unis. Donc pour mon premier vol en avion, j'ai choisi de faire Paris-Miami 11 heures de vol, sachant que j'ai besoin de Xanax, de Smecta et de couches juste pour passer le baccalauréat. Je suis une grande stressée. Donc c'est pour ça que je vous dis de pas non plus vous mettre en danger. Je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de gens. Et puis tout dépend, on le sait toujours malheureusement, de là où on va. Mais je veux dire, ce voyage, il a vraiment transformé ma vie. Parce que c'était mon premier voyage, je vous l'ai dit, en solo. J'ai fait 11 heures de vol. C'était donc une compagnie low cost, hein. Tout le monde me disait oui, fais attention, compagnie low cost, c'est pas pareil. Vraiment, on m'a fait peur au point où j'ai cru que ma gueule allait se cracher au milieu de l'océan, quoi, avec la poiscaille. Mais comme quoi, ça s'est bien passé, donc ça ne veut strictement rien dire. Et puis, il faut pas oublier que les gens mettent sur vous leurs propres croyances limitantes. Donc, si les gens ont des limites, ils vont forcément se dire que vous avez les mêmes. Mais non, il faut vous dépasser, vous êtes votre seul ami. Dans le sens où, alors je vous dis pas que vous n'allez pas rencontrer l'amour qui sera avec vous toute votre vie ou que vous n'aurez pas des amis qui seront là toujours pour vous. Mais malheureusement, beaucoup de ces gens qui vous disent qu'ils sont là pour vous, qui vous offrent stabilité, etc. et qui vous mettent en garde un petit peu sur des choses extrêmes, ces gens-là ne seront pas toujours là. Et à ce moment-là, vous regretterez de ne pas vous être dépassé. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Si vous vous mettez en danger, ce sera à cause de vous. Si vous arrivez à vous dépasser et que ça se passe très bien, ce sera grâce à vous. Vous êtes votre seul ami et vous ne pouvez, je le répète, compter que sur vous-même. Donc ce vol Paris-Miami avec les 11 heures de vol, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est très bien passé, vraiment. Déjà, n'hésitez pas, si vous êtes stressé, à en parler aux stewards ou aux hôtesses de l'air. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit, voilà, c'est mon premier vol, et puis c'était un petit peu, mais pourquoi t'as pas choisi plus près, quoi, de la France? Je leur ai expliqué que je voulais me dépasser, que je voulais partir toute seule, parce que finalement, personne n'est jamais sur la même longueur d'onde que vous. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis pas une grande fêtarde, et j'ai des amis qui vont vouloir aller à Miami que pour faire la fête. J'ai des amis qui sont en couple et qui peuvent donc pas partir. J'en ai qui veulent aller ailleurs, donc ça peut être l'Espagne, l'Italie, alors que moi, pas à ce moment-là. Donc vraiment, je pense que beaucoup de gens ont connu ça, et vous pouvez en témoigner en commentaire, ces amis qui sont jamais disponibles au même moment, qui veulent jamais faire les mêmes choses que vous, ou même le petit ami qui... Pourquoi je parle de toute façon, j'ai pas de petit ami. Mais je veux dire vraiment, voilà, si vous pouvez pas compter sur les autres pour partir, vous prenez vos bagages et vous vous cassez. Alors attention, je ne dis pas encore une fois de faire n'importe quoi. Par exemple, une fois sur place, avec les sites de rencontres, etc., les applications de rencontres, qui peuvent beaucoup servir dans un pays étranger, je ne vous dis pas de rencontrer par exemple quelqu'un là où il n'y a personne, là où il n'y a pas de monde. Privilégiez les endroits publics, ne rencontrez pas n'importe qui, etc. Mais on ne regrette jamais un voyage qu'on fait tout seul. Vraiment. Parce qu'une fois que vous allez revenir, vous allez vous dire « Je l'ai fait, bitch. Ça s'est bien passé. » Parce que j'ai été mon seul maître. J'ai pu compter que sur moi-même. Et même si dans la vie rien n'est facile, même s'il y aura des obstacles, tout ne sera pas toujours tout rose en voyage, surtout solitaire, surtout dans certains endroits, surtout tout seul, etc. Mais vraiment, vous êtes votre seul ami, je le répète. Vous pouvez compter que sur vous-même. Et quand vous allez revenir, je peux vous assurer que vous serez une autre personne. Vraiment. Dans le sens où vous n'aurez
presque plus envie de côtoyer les mêmes personnes. Vous allez avoir de nouveaux objectifs, ou du moins vous aurez envie de concrétiser ceux que vous aviez déjà en tête. Vous serez motivé comme jamais parce que vous reviendrez d'un voyage qui vous a fait grandir. Vraiment. Donc voilà, je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails du voyage. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-le moi si vous voulez en commentaire, que je vous dise ce que j'ai fait à Miami, etc. Comment ça s'est passé, les frais, l'hébergement. Mais sur place, déjà pour le prix de la vie là-bas, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une gueule de touriste, mais je trouvais ça un peu cher. Alors vous me direz, les dépenses, c'est toujours très subjectif. Mais un paquet de chips et une canette de soda et des cacahuètes, c'était à peu près 15 $. Donc c'est Miami Beach et je ne sais pas encore une fois si c'est à la tête, mais j'ai trouvé ça un petit peu cher. Après, par contre, pour les rencontres sur place, tout le monde me disait tu peux te retrouver seul, tu peux paniquer, etc. C'est faux. Je ne sais pas si c'est plus pratique pour une fille, mais en tout cas, si vous n'êtes pas trop timide et que vous allez vers les autres, vraiment faire des rencontres, c'est très facile. Je sortais avec les filles qui étaient dans ma chambre en auberge de jeunesse, avec une fille que j'ai rencontrée à la piscine de l'auberge de jeunesse. C'est très facile de rencontrer des gens. Dès que vous dites que vous êtes touriste et que vous êtes toute seule, déjà, il y a toujours ces réactions où on vous dit « mais t'es courageuse, t'es toute seule, etc. » Donc, il y a toujours de la bienveillance. Bien sûr, le monde peut être vraiment dangereux et le monde peut être dégueulasse. Mais il y a beaucoup de bienveillance aussi dans ce monde et il faut aller vers cette bienveillance. Et vous n'irez jamais vers tout ce bien si vous ne vous dépassez pas, malheureusement. Donc encore une fois, dépassez-vous. N'hésitez pas parce que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Donc je vous le disais, sur place, ça s'est très bien passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, là où ça m'a vraiment aidé, ce voyage Paris-Miami toute seule pour mon premier vol en avion, ça a été au retour. Parce que je me suis dit, tu l'as fait toute seule. Donc tu peux compter sur toi. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez connu, peu importe vos limites et ce que vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser, etc. Vous pouvez y arriver. Vous êtes votre seul ami, vous êtes votre seule source de courage. Et vous êtes la seule personne qui sera avec vous jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres, vous ne savez pas. La famille, vous ne savez pas, même si ça reste la famille, vous ne savez pas finalement. Les amis, c'est pareil. Vous ne savez pas qui rentre. Vous savez qui rentre, mais vous ne savez pas qui sort. Et vous ne savez pas quand ces amis-là sortent. Par contre, vous savez que vous êtes là. Vous savez que vous n'allez jamais vous laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je ne pourrais qu'encourager un voyage en solitaire tant que vous prenez vos précautions, tant que vous ne vous mettez pas en danger. Encore une fois, ne rencontrez pas n'importe qui, ne suivez pas n'importe qui, ne faites pas n'importe quoi. Je ne suis pas une grande fêtarde, hein. Je suis restée dans mon hôtel et j'ai rencontré des gens, on partait à la plage, mais je ne prenais pas de risques et je ne vous encourage pas à prendre de risques. Par contre, je vous encouragerai toujours à partir à votre rencontre. Vraiment. Il faut se dépasser, il faut aller vers ce que vous voulez faire quand vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Vous voyez? Alors encore une fois, dites-moi si vous voulez que dans une autre vidéo, je vous parle de ce que j'ai fait plus en détail à Miami. Mais les amis, pour conclure, vous êtes votre seul pote et vous ne pouvez compter sur vous-même. Donc allez à votre rencontre, vraiment.